L'atelier d'assemblage des canons automoteurs, Bogdan, n'est plus qu'un champ de ruines. Une série de frappes russes massives a visé l'un des cœurs de la production militaire ukrainienne, mais pas seulement. Selon le ministère russe de la Défense, pas moins de 132 zones de déploiement temporaire de soldats ukrainiens et de combattants étrangers ont été ciblées dans cette opération d'envergure. Une vague de destruction coordonnée qui mêle aviation, drones d'attaque, missiles et artillerie lourde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Cette escalade militaire peut-elle vraiment inverser le cours du conflit? Sur le terrain, la précision semble avoir été redoutable. À ces frappes s'ajoute l'intervention des systèmes de défense antiaérienne russes qui auraient neutralisé 74 drones ukrainiens, 8 bombes guidées de type JDAM et un missile HIMARS, d'origine américaine. Des chiffres que Moscou brandit comme preuve d'un contrôle aérien renforcé et d'une capacité accrue à neutraliser les menaces à distance. L'opération s'inscrit dans une dynamique plus large de pression militaire continue. Depuis le lancement de ce que la Russie appelle l'opération militaire spéciale, les bilans matériels avancés par le Kremlin sont vertigineux. Plus de 600 avions et près de 300 hélicoptères abattus, plus de 56 000 drones détruits, ainsi que plus de 23 000 chars et véhicules blindés ukrainiens mis hors de combat. À cela s'ajoutent plus de 1500 systèmes de lance-roquettes multiples, près de 25 000 pièces d'artillerie et de mortiers, et plus de 35 000 véhicules militaires divers. Ces chiffres, bien que difficilement vérifiables de manière indépendante, traduisent l'intensité du conflit et l'ampleur des moyens engagés. Ils témoignent aussi d'une stratégie russe fondée sur l'attrition, où la destruction systématique des ressources ennemies devient une priorité opérationnelle. L'objectif, épuiser la capacité de résistance de l'Ukraine, tant sur le plan logistique que moral. La mention explicite des mercenaires étrangers laisse également entrevoir une volonté de Moscou de délégitimer l'adversaire, en l'associant à des combattants venus d'ailleurs.